De son côté, Tolt a atterri, mais il est bien décidé à reprendre de la hauteur au plus vite. Oh la vache! C'était déjà impressionnant d'en haut, mais là, d'en bas, c'est pas mal aussi. Donc, du coup, vous l'aurez compris, là, je pars à l'assaut du château de Sancerre. Je me faufile un peu. Et c'est cool parce que je n'y connais rien en vin. Donc, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur le Sancerre. Et je sens que ça va être sympa parce que dans ce cadre, c'est quand même pas mal. If you go, it happens again. If you stay, you can be my summer rain. Ah, Elena? Oui. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Bon alors, Je te fais le tour du qu'est-ce que tu peux propriétaire nous dire sur ce château? Alors, à propos de ce château, donc déjà pour la construction, donc on est en 1874 pour les débuts de la construction. Ok. Donc Mademoiselle de Cruzol-Duzès, donc une famille qui est déjà un petit peu réputée à Sancerre, puisqu'ils ont fait un peu fortune dans le vin, décide d'avoir son propre château ici. Donc ce qu'elle fait en fait à cette période, ça tombe bien, puisque justement on n'a plus trop de travail dans les vignes, mauvaises conditions climatiques, et puis aussi une crise de phylloxéra qui touche le vignoble français à la fin du 19e. Donc plus de vin ici à Sancerre, plus moyen de produire de vin. Donc toute la main d'œuvre qui ne peut plus travailler dans la vigne est engagée ici pour la construction de ce château. D'accord. Tout simplement. Et alors justement, parlons du vin. Parlons-en du vin. Voilà. Donc Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, que c'était autant apprécié? le vin de Sancerre a été très vite renommé, mais par contre c'était renommé donc pour le vin rouge, planté essentiellement en pinot noir ici. En fin du 19e siècle, on a la crise du phylloxéra qui touche le vignoble français et donc qui n'épargne pas Sancerre. À ce moment-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font importer des pieds de vigne de Sauvignon blanc des États-Unis pour les replanter ici à Sancerre. C'est seulement à partir de cette période qu'on a commencé à faire du vin blanc ici à Sancerre et que le vin blanc a eu sa renommée en fait pour l'appellation. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le vin blanc qui aujourd'hui fait la renommée un peu de Sancerre, c'est du vin américain. C'est des pieds de vigne importés des États-Unis. Après, aujourd'hui, on est sur de la production quand même française. Va falloir que Trump la prenne, hein, parce que sinon il va nous lâcher un tweet. Il va nous demander à ce qu'on lui rende ses vignes. Il y a de fortes chances. Le domaine du château compte parmi les plus renommés des 366 exploitations de l'appellation. On peut dire que notre youtubeur est verni, il va pénétrer dans l'espace de vieillissement des meilleurs crus. Alors, elle commence cette route des vins. Oh, mais il y a une petite odeur appréciable par ici. Exactement. Alors en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a sélectionné quelques parcelles donc, qui sont vendangées à la main et donc on les met à vieillir ici donc, dans nos fûts de chêne. La particularité du fût de chêne, en fait, c'est qu'on a du bois qui n'est pas trop chauffé pour pas trop venir marquer le goût du vin derrière. Ça va permettre de faire ressortir en fait différents arômes. Par contre, moi, je goûte quand, moi? Et bah si tu veux, pour une dégustation, je t'embarque au sommet de la Tour des Fiers Yes. pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Superbe.